Oui, très chers internautes, de retour dans votre émission que vous aimez avec plaisir. Que demande le peuple? Une émission qui vous donne l'opportunité de comprendre de ce qui se passe ici en République démocratique du Congo avec beaucoup de plaisir. Tu peux déjà battre son beauté, pourquoi pas te saluer les internautes, les téléspectateurs, Nabiso au Bazalaka. Branchez connecté na Yes Télévision à travers votre émission. Que demande le peuple? Tu peux simboter na batutu. Nyonso vraiment. Tu peux simboter na papa chéri Jibem Piana na musala kitoko malamu. Oza kosala pona République démocratique du Congo parce que le pays nous appartient à tous. Le pays ils ont appartenu à Mutumoko te, ils ont appartenu à Tribu Mogote, soit pays ezali à Batumoko Boete. Le pays nous appartient tous. C'est la terre promise, la terre de nos aïeux, la terre de nos ancêtres. C'est pour cela que nous sommes là pour parler aujourd'hui. Nous allons discuter un peu de problèmes qui sont très intéressés et très intéressants par rapport à Ndeko Oyazali, vraiment Vazen Abisso, Ndeko Paul Kagame na pays na Rwanda na Burundi ndenge nini bakosala pona pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Vraiment bakokokate, ils vont pas réussir. Ce que je dis aujourd'hui, toi monsieur Kagame et ton homologue Museveni, ce que vous faites pour déstabiliser la RDC, vous ne arriverez jamais pour déstabiliser la RDC. La RDC, c'est un pays qui est composé par la fusion des terres. Un pays où tout le monde a l'amour du pays. Un pays où on est ensemble. Mais toi, par rapport à votre comportement, et vous voulez déstabiliser la RDC par votre esprit égoïste, vous voulez déstabiliser l'Afrique centrale. On a marre de vous. Dieu te paiera de tout ce que tu es en train de faire parce que tes alliés, tout le monde qui te finance, on connaît déjà ceux qui te financent, ceux qui t'avaient financé pour faire la génocide en 94. Aujourd'hui, ils sont encore là pour te financer, pour faire la génocide ici dans notre pays. Et la génocide que tu as déjà fait, où on a eu beaucoup de millions de personnes qui sont mortes de l'autre côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais pour cette fois-ci, on est avec toi. Ne t'en faites pas, M. Kagame. Ne t'en faites pas. On est avec toi, on serait près de toi et pour te contrer vraiment, aller avec toi jusqu'au bout. Parce qu'on ne comprend pas. Tes alliés qui t'avaient permis de faire la génocide en 94, ils sont encore avec toi. Ils font semblant comme ils ne sont pas avec toi. Mais nous, on est déjà informés que les États-Unis, surtout des démocrates, les gens qui veulent détruire l'Afrique pour leurs intérêts, les démocrates, on l'a vu avec Obama, on l'a vu avec ceux qui sont passés comme démocrates aux États-Unis, ce sont des plus alliés avec le pouvoir de Paul Kagame. Ils sont là pour détruire le Congo pour leurs propres intérêts. Parce que nous, Dieu nous a donné ce qu'il nous a donné là, mais ce n'était pas à notre force, ce n'était pas à notre demande que nous sommes allés voir Dieu que non, voilà l'Éternel, donne-nous les richesses que nous on a. Non, c'est Dieu qui nous a donné ça gratuitement. Il vous a donné aussi votre pays, Rwanda, où toi-même tu n'es pas originaire, tu es un Tutsi. Les Tutsis venaient de l'autre côté de l'Éthiopie. On vous a refoulé là-bas le propriétaire de la terre, le propriétaire, les appartenantes qui appartiennent à leur terre, ils vous ont refoulé depuis vos arrière-grands-pères. Et vous êtes retrouvés partout en Afrique centrale pour devenir déstabiliser l'Afrique centrale. Mais c'est Paul Kagame, je te dis, tu n'arriveras jamais et tu occuperas même un centime kilomètre de notre terre parce que la terre de nos aïeux nous appartient, la terre de nos ancêtres nous appartient. Et toi, Museveni, un demandeur des soldats, tu es venu, ce n'est pas toi qui es devenu. Tu étais venu ici demander l'aide à Marshal Mobutu pour qu'on puisse t'aider, pour faire récupérer le pouvoir. Maintenant, tu viens notre ennemi parce qu'on t'avait aidé pour que toi, tu sais ce que tu es aujourd'hui. C'est nous, les Congolais. À l'époque, on était Zaïre. On vous a aidé. C'est l'ancien secrétaire, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité de Mobutu qui veut venir avec toi
Papa Ngwanda, le reste mémoire, il est venu avec toi, te présenter chez Mobutu. Tu l'as demandé, tu as demandé l'aide à Mobutu, qu'on puisse t'aider. Mais mon cher ami Museveni, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, la complicité pour déstabiliser notre pays. Ah, vraiment, on a marre de toi, Museveni. On a marre de toi. Tu es un touti placé là-bas au Rwanda et tu es un touti placé là-bas au Ouganda. Hein, pour déstabiliser le pays. Quelque chose que les Congolais ont tenté de prendre les stratégies pour toi. Parce que chez toi, là, il n'y a rien. Au Rwanda, il n'y a rien. Le Rwanda profitait avec notre richesse. Le Rwanda avait besoin de notre richesse pour se faire un pays puissant en Afrique centrale, avec ses alliés, ses parents, qui lui donnent beaucoup de financement. Nous, on sait très bien. On sait très bien ce qui finance Rwanda. Il y a l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui avait financé Rwanda pour la génocide en 1994. C'est les États-Unis qui avaient parrainé ce génocide. C'est toi, Kagame, que tu es allé aux États-Unis dire que donnez-moi les moyens, je vais faire refouler Mobutu en Afrique centrale. C'est les Français qui sont derrière tout ça. Et après, vous voulez afficher les grands comportements de l'hypocrisie. Venir en face de nous, on est collaborateurs. Il faut qu'il y ait des relations diplomatiques et bilatérales. Mais de rien, vous nous tournez, vous partez chez le Rwandais, chez les sanguinés pour Kagame. Vous lui demandez, vous lui donnez pour qu'il puisse déstabiliser une partie de la République. Mes chers compatriotes, soyons tous unis. Nous allons attaquer M. Kagame comme le chef de l'État. M. Félix Antoine Tshisekedi nous avait proposé les jours de sa campagne au niveau de Sainte-Thérèse. Il nous a dit, je demanderai aux deux chambres du Parlement pour qu'ils puissent me donner la permission de déclarer la guerre contre le Rwanda. Et nous y sommes déjà. On est là. La chambre basse, elle est déjà là. Nous voulons que le chef de l'État, lui qui est le grand de la nation, lui qui est le commandant suprême, donne la permission. On verra Kagame en face. Et nous, les Congolais, on verra Kagame en face. Pas en face de dialogue. C'est que les États-Unis sont en train d'imposer dans notre pays. Nous sommes un pays souverain. Un pays souverain, mais les États-Unis sont en train de nous imposer qu'on puisse dialoguer avec un sanguiné, quelqu'un qui veut détruire l'avenir que Dieu nous a donné. Ah, mes chers amis, on a marre des Américains, on a marre des démocrates qui détruisent l'Afrique, qui sont là pour leurs intérêts. Nous voulons que le républicain récupère le pouvoir aux États-Unis pour qu'on puisse soutenir les actions de M. Félix Antoine Tshisekedi par les États-Unis. Parce que Félix, il a un bon projet pour notre pays. Il a un bon projet pour construire le Congo. Il a un bon projet pour l'avenir du Congo. Mais le pays qui ne veut pas le bien-être des Africains, le pays qui ne veut pas qu'un Africain vive sa vie normale, le pays qui ne veut pas qu'un Africain vive dans sa quotidienne normale. J'ai déjà cité les noms parce qu'on a marre de vous, les Occidentaux, on a marre de vous, les Américains. On a marre de vous. On a vraiment marre de vous. Vous êtes là pour détruire l'Afrique. Mais si vous avez besoin de minerais, si vous avez besoin de nos richesses, mais venez entrer dans le temps normal. Venez négocier, venez acheter ça d'une manière officielle. Mais ce n'est pas aller donner des munitions de guerre qu'on tue les gens. Après, vous allez récupérer ces matières, allez vous faire ce que vous avez. Non! Vous ne serez jamais bénis parce qu'il y a les sons qui tombent derrière. Même si on dit que pour avoir
pour vivre normal, comme vous voulez, au-delà des dieux. Mais s'il y a derrière vous, s'il y a, il y a le son des personnes, des innocents, des enfants qui meurent, mais votre avenir, les Occidentaux, les Américains, votre avenir sera un peu trop bidon. Mais l'avenir ne sera pas meilleur. Et rappelez-vous l'histoire de Hitler Adolphe. Il est allé tomber en Russie. Son armée est allée tomber en Russie. Parce qu'il avait besoin de conquérir l'Europe et l'Afrique. Et le monde. Mais c'est Gaga, mais on a marre de toi. Mes chers compatriotes, très chers internautes, très chers Congolais, là où vous êtes, armez-vous déjà. Nous allons attaquer Kagame. Et les Congolais qui nous font la honte, qui vont aller s'allier avec Kagame pour venir tuer vos propres frères, mes soeurs. Mais c'est pratiquement impossible dans cette histoire-là. Il n'y a pas la grâçabilité qui vous montre que vous êtes des Congolais. Les Congolais qui vont aller s'allier, ils se retrouvent au Rwanda pour s'allier avec un sanguiné. Quelqu'un qui fait toute une manifestation pour dire que nous allons regretter. Nous, un grand pays que nous sommes, nous allons regretter de quoi? On regrettera de quoi? Toi, Kagame. Toi, tu es un pays le plus petit. Un pays qui se ressemble à la commune d'Engaliema, dans la ville de Kinshasa. Vous voulez nous dire que nous allons regretter. Nous allons regretter de quoi? C'est toi qui es en train de regretter. Parce que depuis que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il est là, il vous a bloqué. Parce qu'il a compris d'abord vos systèmes, les systèmes que tu voulais conquérir l'Afrique centrale. Avec les gens qui ne comprenaient pas. Aujourd'hui, voilà tout le monde. Vous vous êtes retrouvés seuls. L'Angleterre, les États-Unis, le Français font semblant et les Australiens. Ils font semblant. Parce qu'ils ont besoin de coltan pour aller faire des appareils intelligents. Mais mes chers amis, c'est simple. Je dis même ça à Bill Gates. Tu as besoin de faire les histoires qui ressemblent à la nouvelle technologie avec nos coltans, avec l'or. Mais venez entrer d'une manière officielle, acheter ça d'une manière officielle. Vous croyez que vous allez vous rassembler pour venir nous détruire? Non. Nous sommes là bien armés parce que nous sommes les enfants de Dieu. Vous venez avec votre armement. Nous allons vous attaquer et vous verrez que vous ne serez jamais à la réussite de votre ambition, de votre projet de détruire le Congo. Ce qui se passe en Russie et Ukraine, qui ça vous donne une leçon. Les gens disaient que la Russie doit détruire l'Ukraine dans le pays de temps parce qu'il a une armée très forte. Il a une armée très forte. Non! Comme la Russie est allée en Ukraine faire la guerre qui n'a pas vraiment des raisons, la guerre qui ne fait gagner rien au peuple russe. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. La Russie il est en train de dire que non, voilà, l'Ukraine a fait ceci, a fait ceci. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que la Russie, les politiques, le président russe, il est allé faire la guerre à l'Ukraine sans pourtant avoir le motif qui est palpable. C'est pour cela que nous disions à notre ennemi, parce que toi, Monsieur Gaga, mais tu es devenu ennemi juré de notre vie. Même ta 4e génération. Parce que tu n'es pas éternel. Comme toi tu as dit que nous allons regretter avec le Burundi. C'est toi qui regretteras le plus. Mais c'est Gaga, mais ne t'en faites pas. Tu es allé prendre beaucoup de choses.
prendre les contrats pour les coltans. Et les coltans qui ne sont pas produits chez toi. Tu es allé négocier avec des Qatariens. Tu es en train de négocier avec le Français pour les coltans. Et les coltans qui n'est pas chez vous. Et les coltans qui existent ici chez nous en République démocratique du Congo. Et voilà ce qui se passe maintenant. Tu es coincé parce que tu as eu beaucoup d'argent. Cet argent-là t'a permis de construire le Rwanda, de construire une petite ville. De construire une petite ville que tu as. Maintenant, voilà, tu voulais faire retourner cet argent dans les poches des propriétaires. Et ils te demandent maintenant leur argent en retour à ce que toi tu l'avais proposé, que non, donnez-moi l'argent, je vais aller construire chez nous, nous allons verser comme ça. De l'autre côté de la RDC, nous allons commencer à faire des désordres, aller prendre le minerai parce qu'ils ne sont pas... Non, on est intéressé, c'est lui maintenant qui nous intéresse, ça c'est le président que nous, on a maintenant, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président qui a l'amour de tous les Congolais. Il nous a dit, depuis son arrivée à Lobby, voilà maintenant là on est avec toi, M. Kagame. Tu ne feras rien. Tu as placé tes services ici au Congo. Tu avais miné tes services dans notre armée. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné quelqu'un qui nous a délivré. Mais c'est Tshisekedi, il vient de nous délivrer contre ta diabolisation pour détruire, faire échec à la RDC. Mais ce ne t'en faites pas. Mais ce ne t'en faites pas, on est avec toi. Là où tu es, là où vous êtes, on sait très bien que tu seras coincé jusqu'à la fin. Tu seras coincé jusqu'à la fin parce que ce que tu fais, même Dieu, même dans la Bible, pour te dire que M. Kagame aujourd'hui, tu es coincé et tu seras coincé. Et ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, parce que tu te bats, tu as infiltré les Congolais, tu as fait un groupe de Congolais que toi-même tu as surnommé les noms que les M23, où toi tu es le premier personne, le premier allié de faire des désordres à l'est du Congo. On connaît comment c'est tout ce que tu fais là-bas. Tu viens, tu places des gens et tu récupères un peu de minerais. Derrière ces minerais, il y a le sang qui coule. Ce sang-là, c'est les Congolais qui meurent, les enfants, les innocents. Parce que tu as tes parents, les Américains, le Rwandais, les Anglais, ces gens qui t'avaient permis de faire la génocide en 1994. Ce que tu l'avais promis pour la génocide que tu avais fait en 1994, en collaboration avec tes frères Tutsi. Vous croyez qu'on ne connaît pas? On est au courant de tout. On est au courant de tout, M. Kagame. Et tous les Congolais qui sont derrière ça, ils seront punis. Même si vous n'êtes pas punis aujourd'hui. Même ta 4e génération sera punie. Ta 5e génération sera punie pour ça. Nous faisons toujours appel aux Américains. Venez entrer à la grande porte. Surtout vous les démocrates. C'est là, moi, de ma part, je soutiens totalement que Trump qu'il retourne au pouvoir pour que la paix soit dans le monde. Pour que la paix règne partout au monde. Je n'aime pas que les démocrates retournent encore au pouvoir. Même en France, même en Australie, ils construisent leur pays avec nos propres argent, nos propres minéraux. Venez investir au Congo. Si vous avez besoin de ces minéraux, venez investir et venez entrer à la grande porte. Il ne faut pas aller derrière un sanguiné. L'envoyé de Satan en Afrique centrale pour détruire et contrôler l'Afrique centrale pour ses propres intérêts. Paul Kagame, dès que tu es là, tu n'as rien. Tu es un envoyé de Satan. Quelqu'un qui n'a pas même un certificat de l'école primaire. Encore, tu es né au Ghana là-bas. Tu es né là-bas.
qui n'a pas même un certificat de l'école primaire. C'est lui qui est au service des Américains, tu es au service des Occidentaux. Un jour, ça arrivera, tu paieras cher pour ça. Merci, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de venir de nous délivrer contre ce phénomène de Paul Kagame. Nous soutenons toujours nos vaillants soldats qui sont à l'Est, qui se battent pour que l'ennemi ne récupère pas la place, pour que l'ennemi ne trouve pas même un centime de notre kilomètre. Très chers internautes, vous me suivez partout à travers le monde. Aujourd'hui, c'est juste une émission qu'on fait appel aux Occidentaux parce qu'ils veulent détruire, ils veulent même casser ce que Dieu a besoin pour ces pays, pour leurs intérêts. Nous, on a marre de vous, on a marre des Français, on a marre des Américains. On s'en fout des Américains, mes chers amis. Nous sommes un pays souverain. Nous venons d'élire notre président avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de confiance. Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est là. Il est soutenu par son peuple. Et nous allons combattre tous les ennemis. Nous allons combattre tous les ennemis qui sont contre la RDC. Parce qu'on est enfant de Dieu. On a cette conviction que même la Bible dit que celui qui est contre vous, moi je suis contre lui. Ce qui est écrit dans la Bible, ça se fera entre un petit pays. Un petit pays qui n'a rien du tout, un pays pauvre, qui veut se rancher, qui veut devenir riche. Avec nos richesses, nous. Ah mon cher ami, tu as tapé à côté. Tu as raté, tu es à côté et tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Mais s'il y a les Congolais qui prennent les informations ici, les soirs ils vont aller au Rwanda et un jour Dieu punira leur dernière génération, même leur génération future. Parce que vous êtes l'ennemi de vos propres. Tu es ennemi de ton propre pays. Dieu te bénira. Ne faites pas ça chez vous. C'est tout vous les Congolais. Ne faites pas ça chez vous, mes chers amis. Restez toujours unis derrière M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez voir, nous allons taper, battre ces sanguinés Kagame. Et Museveni qui envoie ses militaires qui n'ont pas même en bonne santé pour dire que nous partons au Congo pour aller soutenir nos frères Tutsis. Mais rentrez chez vous, ici ce n'est pas chez vous. Rentrez chez vous. Les Tutsis du Rwanda, rentrez chez vous. Les Tutsis de Ouganda, rentrez chez vous. Ici ce n'est pas chez vous. Donc vous quittez chez vous pour venir faire la guerre ici, pour défendre vos frères. Mais venir récupérer vos frères, vous les dites. Vous les dites que non, mes chers amis, mes chers frères, hein, rentrez dans notre pays. C'est pas dit que vous, les soldats, toi, Museveni, c'est quelqu'un que nous, on a aidé dans l'époque d'Isaïe pour être ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu veux nous récompenser avec ce que tu es en train de s'allier derrière un sanguiné Kagame qui sera mort bientôt là. Qui sera mort bientôt. Parce que je sais très bien que ses pères américains, ses pères australiens, ses pères français, ils vont les faire tourner les dos. Et je regrette beaucoup, j'ai beaucoup de regrets, mes chers compatriotes, les chers Africains, les présidents de d'autres pays qui sont autour de nous. Pourquoi vous vivez l'hypocrisie et vous ne vous regardez pas? Regardez vos peaux, vous êtes des Africains. Tout ce que vous ferez pour le blanc, un jour, le blanc vous tirera toujours. Parce qu'il est en train de vous tuer, détruire votre avenir.
Mais vous faites l'hypocrisie. Il ne faut pas faire l'hypocrisie parce que nous sommes les Africains. Donc, comme il a souvent une émission à Bisso, très chers internautes, pour aller là, napesi bino mbote, napesi mbote na ba Congolais nous bazali ko soutenir RDC, les Congolais qui sont derrière le chef de l'État, soyons unis pour combattre l'ennemi. Quand on doit aller, quand on sera divisé, on ne doit pas combattre l'ennemi. Soyons unis et soyons prêts. Parce que lui-même, Fachi Bertrand, il est déjà en place en tant que chef de l'État, garant de la nation, l'homme de l'Afrique centrale, le bulldozer, le président le plus costaud. Il doit combattre tous les ennemis qui ont besoin de détruire l'Afrique. Parce que l'exemple tout que je donne, une année qu'il a fait juste à la tête de l'Union africaine. Mais c'est Félix Tshisekedi a innové beaucoup de choses. Il a imposé même les G20 que l'Union africaine sera membre des G20. Si vous voulez que nous coopérons avec vous, nous les Africains, acceptez que l'Union africaine soit membre. C'est déjà un signal fort pour l'Afrique. Mais regardez dans tout ça, vous allez voir nos frères africains, derrière ces blancs, derrière ces enfoirés des Américains, derrière tout ça, ça ne nous range pas. Il faut soutenir l'homme fort de l'Afrique. C'est lui qui a besoin que l'Afrique soit un continent libre. Un continent que tous les Africains vont vivre leur merveille. Ce n'est pas pour vivre le merveille que pour vivre ça, il faut aller en Europe, il faut aller en Amérique, il faut aller au Canada. Non, il faut dépasser ça. Il faut surmonter ça. Il ne faut pas même avoir l'idée que pour devenir bien dans la vie, il faut aller au Canada, aller aux États-Unis, aller en France. Non. Dieu nous a donné tout. Tu peux devenir millionnaire qui est en Afrique. Si tu as l'amour de l'Afrique, tu as l'amour de ces continents. Il faut être un vaillant soldat comme disait mon grand frère Thomas Sankara. Restez branchés dans AS Télévision. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin avec votre émission qui demande le peuple. Ciao.